Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue encore dans cette capsule Initiation à la science occulte. Ce soir, on va parler du nombre 12. Alors, le nombre 12, on sait, dans la dernière capsule, on avait parlé de la relation du Soleil et des quatre cadrans. On avait parlé des quatre parties d'une journée, qui sont divisées de 3 heures chacune. Et puis, on avait parlé du fait aussi que les journées étaient divisées en deux cycles de 12 heures, et puis que les 12 heures se rapportaient au signe du zodiaque. Alors, j'en ai parlé aussi du fait qu'on voulait faire une correspondance entre les signes du zodiaque et leur représentation dans le corps humain. Alors, je vais me rapporter à l'une des 7 lois hermétiques, qui est la loi de la correspondance, qui nous dit que tout ce qui existe à l'intérieur va exister à l'extérieur. Tout ce qui est vrai en bas va être aussi vrai en haut. Et tout ce qui est vrai dans le très petit va être vrai dans le très grand. Alors, on va commencer à expliquer comment les correspondances fonctionnent. Mais avant, il faut voir quelques trucs. Le chiffre 12 a été vu dans différentes zones de la vie. On sait qu'on vend beaucoup de choses à la douzaine. On sait qu'on utilise 12 heures dans une journée. Et on sait que le chiffre 12 revient beaucoup dans les unités de mesure. Alors, dans les unités de mesure britanniques ou nommées impériales, on utilise des pieds, des pouces. Et toutes ces mesures-là sont des proportions du chiffre 12. Alors, c'est quand même intéressant de noter que lorsque les systèmes de mesure impériaux ont été établis, l'empereur en question a décidé d'utiliser les proportions de son propre corps pour créer ces unités de mesure. Alors, à partir de la mesure de son pied et de la mesure de son pouce, il a établi des proportions et il a établi différentes mesures en utilisant des facteurs de multiplication de ces mesures de base-là. Et pour arriver à des termes plus faciles à utiliser pour déterminer des grandes grandeurs ou des petites grandeurs. Alors, si on recule plus loin dans le temps, on sait qu'un système semblable existait déjà. On parlait beaucoup dans les anciens textes de coudées ou de cubits en anglais. On sait que la coudée était en fait la mesure entre la main et le bras, ou bien la coudée royale qui était entre la main, le bras et une paume de plus. On voit ici une coudée traditionnelle en tant que règle qui était utilisée dans la construction des pyramides. On sait aussi quand on lit la Bible que beaucoup de mesures ont été données en coudées. On sait que l'arche de Noé a été dessiné par l'être qui explique à Noé comment la construire en coudée. On sait aussi que le temple de Jérusalem a été construit selon une unité de mesure qui était en coudée. Voici donc quelques exemples dans lesquels on voit très bien comment les instructions ont été envoyées, que toutes les mesures sont prises en coudée, qui sont des mesures prises des proportions humaines. Maintenant, le chiffre 12 va se retrouver dans les unités de mesure, mais le chiffre 12 va se retrouver aussi dans les unités de temps. Alors, on sait que notre calendrier fonctionne selon 12 mois, et on sait que du plus loin qu'on peut trouver en archéologie, on utilisait toujours 12 mois. Alors, les 12 mois étaient soit des mois solaires, donc qui établissaient le chemin que notre planète faisait autour du Soleil, ou bien anciennement, plus loin, on utilisait aussi les cycles lunaires pour déterminer les mois. Alors, la plus vieille civilisation que l'on peut vraiment lire ce qu'ils ont écrit et que l'on peut voir ce qu'ils ont fait sont les Sumériens. Et selon les Sumériens, on utilisait un cycle lunaire. Alors, on avait 12 cycles lunaires par année. Et à chaque 4 ans, on ajoutait un cycle de plus pour rejoindre l'idée de l'année bissextile. Suivant les Sumériens, on a eu les Égyptiens, le peuple d'Israël et le peuple islamique, qui a lui aussi utilisé des cycles lunaires. Alors, après, on a divisé la journée en deux parties de 12 heures. Et oui, encore le chiffre 12 qui revient. Et puis 12 heures, en fait, parce qu'on savait que pendant le chemin que le soleil faisait de l'est vers l'ouest dans notre ciel, on savait que le soleil se retrouvait face à différents degrés de notre ciel. Et donc, on pouvait déterminer que selon certaines heures, il y avait différentes influences planétaires ou différentes influences venant des étoiles et du zodiaque. Dans la religion,
On a utilisé aussi beaucoup le chiffre 12. Alors, nulle nécessité de vous rappeler que dans le dernier épisode, on avait parlé des 12 apôtres de Jésus. On a aussi parlé des 12 tribus d'Israël. Dans l'islam, il existe une branche de l'islam qui nous dit qu'une fois que le grand prophète Mahomet est mort, 12 imams lui ont succédé. Il existe aussi une histoire d'un grand sorcier qui s'appelait Merlin, qui aurait permis à ce qu'un roi nommé Uther Pendragon couche avec la femme qu'il convoitait, pour mettre au monde un enfant qui serait nommé Arthur Pendragon. Et cet enfant, Arthur, aurait grandi et aurait évolué sous la tutelle de Merlin et serait devenu l'un des plus grands rois de l'histoire fantastique et aurait rassemblé 12 chevaliers autour d'une table ronde et une histoire qui nous rappelle encore une fois le roi qui pourrait représenter le soleil et les 12 chevaliers de la table ronde qui vont représenter le zodiaque. Alors, c'est intéressant de noter dans cette histoire, il y a beaucoup de parallèles avec le zodiaque. Il y a beaucoup d'images qui se ressemblent et je vais vous montrer une couple de pages de manuscrits. C'est quand même très, très intéressant à regarder. La première chose qu'on remarque lorsqu'on regarde ces manuscrits, c'est le détail. Le souci du détail. On regarde ici une des épopées de Lancelot et on voit très bien ici le souci du détail qui a été mis dans toutes les feuilles qui sont derrière. Il y a tellement de géométrie, il y a tellement de détails qu'on se demande s'il n'y a pas quelque chose de caché derrière. On regarde aussi la calligraphie qui a été faite d'une façon impeccable, dans laquelle on va surligner certaines lettres, dans laquelle on va aligner certains termes aussi, afin de créer, on dirait, une sorte de code. Et à cette époque-là, il faut penser qu'on n'avait pas d'imprimerie, on n'avait rien pour reproduire l'ouvrage, alors s'il y avait une seule erreur à quelque part, il fallait tout recommencer du début. Dans le texte, on a certaines zones qui vont être surlignées. On a certains caractères qui vont être colorés. On a beaucoup de décorations autour des pages. Pensez-y, regardez une page comme celle-ci et demandez-vous combien d'heures ça vous prendrait à la produire. Si je me fie à toutes les recherches que j'ai faites dans les vieux manuscrits, dans les vieux ouvrages, je peux vous dire qu'un ouvrage de cette envergure, qui a été fait avec ce genre de soin, n'a pas été fait simplement pour raconter une histoire fantastique. Pas plus que les Sumériens avec leurs Anunnaki, pas plus que les Égyptiens avec leurs multiples dieux, et pas plus que les Juifs avec leur Jéhovah. Si on regarde attentivement, on se rend compte, il y a de la calligraphie de multiples couleurs, il y a des gravures avec un détail incroyable, et en plus, on s'amuse à décorer le contour de la page. Regardez les décorations, il y a toute une histoire qui est encodée autour de l'histoire qui est déjà là. Ici, regardez la page. Il y a au moins 3 types d'encodage qui sont utilisés. Et si vous regardez dans le bas de la page, quel signe du zodiaque est-ce que vous pouvez reconnaître? On voit très bien ici le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, qui est en fait sur la page qui présente l'un des chevaliers. Maintenant ici, je vous montre une autre page. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous croyez toujours qu'on est dans la légende d'Arthur? Eh bien non. Cette page provient d'un livre qui a été écrit par le Vatican pour le pontificat. Cette page, qui se retrouve dans ce livre sacré pour la religion catholique, a été faite par des moines. Et donc on est en droit de se demander quand la légende du roi Arthur a été écrite. Est-ce que c'était une simple légende? Ou est-ce que c'était beaucoup plus? On retrouve les chiffres 12 aussi beaucoup dans la linguistique. En fait, je parle des anciens langages. Si on regarde la langue phénicienne et la langue hébreuse, c'était 2 langues qui étaient basées de 12 lettres simples, de 7 lettres doubles, et puis de 3 autres lettres qui représentaient des éléments. Alors, si on regarde le langage phénicien, le langage hébreu, ils comportent tous les deux 22 lettres, et les noms de leurs lettres se ressemblent énormément. Beaucoup d'archéologues croient fermement que la langue hébreuse est directement tirée de la langue phénicienne, si ce n'est pas un successeur direct. Alors, quand on regarde la langue hébreuse, les 12 lettres simples
sont des lettres très importantes. En fait, ces lettres-là représentent les 12 signes du zodiaque. Elles vont représenter 12 influences très importantes dans le psyché humain et elles vont représenter 12 fonctions humaines aussi. Il est important aussi de noter que dans la langue hébreuse, les 22 lettres qui constituent l'alphabet hébreu sont en fait dans leur destination, sont en fait des relations avec l'étoile de David, et elles sont aussi une façon graphique de démontrer les acides aminés qui construisent notre corps. Dans notre corps, il existe ce qu'on appelle des selles qui sont tissulaires. C'est des selles qui servent à créer nos cellules de tissu et qui servent à régulariser plusieurs choses. Alors j'aimerais vous montrer un tableau à l'écran. Et dans ce tableau, vous allez voir la relation entre les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres de Jésus-Christ, les 12 tribus d'Israël, les 12 chevaliers de la table ronde, parce que pourquoi pas, on en est là, les 12 selles cellulaires qui nous constituent et les 12 zones dans lesquelles ces selles-là vont fonctionner. Alors, si on regarde les descriptions des selles et qu'on regarde les descriptions de ce qu'ils font dans le corps, la concordance biologique, on voit très rapidement que tout cela fit avec la description des 12 signes du zodiaque. Encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches, à regarder ce que les 12 signes du zodiaque veulent dire, à regarder ce qu'ils représentent, à regarder quelle histoire ils racontent. Et vous allez voir, dans la même histoire, on a 7 histoires, toujours. On a 7 sauts sous la même phrase. Ici, je voulais prendre le temps de vous montrer quelques images qui viennent de la nation juive, en fait. Alors ici, on voit très bien les dépictions des 12 tribus d'Israël. Et on va continuer avec une autre image où on va nous montrer quelques mosaïques qui ont été trouvées, où on montre les 12 tribus d'Israël placées comme une roue du zodiaque avec le lampion dans le milieu qui représente le soleil. Ici, encore une fois, on nous montre les 12 signes du zodiaque autour de l'étoile de David. Et puis, on voit que ça a toujours été relié à l'astrologie depuis le début. Toutes les religions ont toujours été reliées à l'astrologie depuis le début. Et un dernier exemple du côté des Juifs. Une dernière mosaïque qu'on a trouvée toujours dans le même principe. Toujours du côté des Juifs, on a aussi une dépiction ici du grand prêtre juif qui porte un plastron. Qui a 12 pierres qui représentent les 12 tribus et donc les 12 signes qui sont censés le protéger de la radiance de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui va être le sujet d'une prochaine capsule éventuellement. On a aussi la table ronde. Si on regarde les différentes dépictions de la table ronde, c'est quand même assez intéressant de voir comment on voit bien qu'on va mettre une fleur dans le milieu qui, elle, va représenter le soleil de ses 5 pétales. Et puis, on va avoir les différents cadrans dans lesquels les 12 maisons du zodiaque vont se retrouver. On a aussi différents modèles de la table ronde qu'on va nous présenter et qui vont toujours nous montrer le roi Arthur en plein centre des 6 chevaliers de chaque côté qui nous font beaucoup penser aussi à Jésus et ses 12 apôtres. C'est intéressant de regarder et puis de constater que les anciennes civilisations et les anciennes cultures avaient toutes une relation avec le zodiaque. En fait, ces civilisations-là, qui étaient très anciennes et très reculées, avaient tous une façon de voir les étoiles et une cosmologie complète. Mais selon l'archéologie d'il y a à peine 50 ans, c'était pas ce qu'on croyait. Ce qu'on croyait, c'est que c'était des gens primitifs, qui avaient des moyens primitifs, et qui avaient des légendes à propos de Dieu, et qui s'étaient imaginé des choses, et puis qui nous disaient un peu n'importe quoi. Mais en fait, lorsqu'on examine comme il faut l'information, et lorsqu'on concorde avec ce que l'on sait aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient une connaissance vraiment très très vaste des étoiles. Ils savaient ce qu'il y avait dans le ciel, ils savaient comment ça se promenait, et selon leur propre dire, cette connaissance-là leur avait été donnée par leur Dieu.
C'est vraiment important de se rendre compte qu'en fait, on nous raconte la même histoire depuis le début. C'est la plus grande histoire qui n'a jamais été racontée. On l'a réécrite, on l'a refaite, on l'a redite. Et cette histoire ne concorde pas seulement avec les astres, mais elle concorde aussi avec nous, avec notre entourage et avec l'univers qui nous entoure. Alors, je voudrais vraiment que vous portiez votre attention là-dessus, que vous vous rendiez compte à quel point le chiffre 12 est important et à quel point il fait partie de tout ce que l'on vit. On arrive à une autre zone de tout ça. Vous savez, on a parlé des 12 tribus d'Israël, on a parlé des 12 apôtres de Jésus, on a parlé des 12 chevaliers de la table ronde. Et on a parlé aussi des 12 signes du zodiaque dans lesquels le soleil va se retrouver. Alors, le chiffre 12 revient tout le temps. Mais il existe beaucoup de zones dans lesquelles le chiffre 12 cache un autre chiffre qui est très important et qui nous est hautement occulté aujourd'hui et qui est même démonisé dans certaines cultures. Le chiffre 13. Si Jésus avait 12 apôtres, ça veut dire que Jésus était le 13e. Si Moïse a créé 12 tribus d'Israël, ça veut donc aussi dire que Moïse était le 13e. Si Arthur avait 12 chevaliers de la table ronde actifs à tout moment, ça veut dire qu'Arthur était le 13e. Si Mahomet a été succédé par 12 imams, c'est qu'il était aussi le 13e. Le chiffre 13, dans la numérologie ou dans différentes cultures, est relié à la mort. Le chiffre 13 est relié à la mort. Pourquoi? Parce que la mort, selon toutes les vieilles cultures, est en fait une transformation. La mort, c'est une transformation, c'est un passage à une autre étape. Et c'est une transition. Alors, si on regarde Moïse et les 12 tribus d'Israël, Moïse, en fait, a créé une transition du peuple israélite qui était à ce moment-là utilisé comme employé chez les Égyptiens pour la construction de différents sites. Et il les a amenés vers une autre existence. Si on regarde Jésus, Jésus a recueilli 12 apôtres qui étaient tous de la religion juive pour les amener à une autre réalité. Si on regarde le prophète Mahomet, c'était la même chose. Et si on regarde le roi Arthur voulait amener son peuple à découvrir le Saint Graal et à obtenir les bénédictions qui venaient avec celui-ci et de l'amener vers une nouvelle ère de prospérité. Le chiffre 13 est toujours une transition. Il est toujours un avancement. Il est toujours une nouvelle étape. La mort, c'est pas la fin. La mort, c'est pas le commencement. La mort, c'est les deux. Alors, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on a le chiffre 12, il y a le chiffre 13 de caché derrière. Je voudrais parler maintenant aussi d'une autre réalité du chiffre 12. Vous savez, j'ai déjà parlé du fait qu'il existe des gens qui s'amusent à utiliser les symboliques sacrés et qui aiment utiliser ces symboliques sacrés-là et de les revirer sur leur tête et puis de les désécrer d'une certaine façon, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des principes qui sont réels, qui sont bénéfiques pour l'humanité. Et puis, on va les pervertir afin de les utiliser comme forme de contrôle. Alors, on sait qu'il existe 12 familles dans le monde qui sont extrêmement riches et qui détiennent les banques mondiales et qui utilisent leur pouvoir monétaire pour diriger le monde et pour, si on veut, asservir les êtres humains, le 99% de la population. On sait qu'il existe des grandes réunions de ces 12 familles, comme le G12, où ces gens-là vont se réunir dans le secret, dans des hôtels, sans que personne ne sache pourquoi ils sont là. Et puis pendant plusieurs jours, ils vont débattre de ce qu'il faut faire pour changer la race humaine, ce qu'il faut faire pour continuer de contrôler et exercer cette manipulation qu'ils ont mis en place. Alors vous savez, il existe une constante dans l'histoire de la civilisation humaine. Si on regarde juste avec la religion.
Si on regarde avec les gouvernements, si on regarde avec tout plein d'aspects de la vie humaine, on utilise des principes occultes parce que l'on sait que ces principes occultes vont parler à notre subconscient et vont parler à notre moi intérieur directement sans que notre conscient puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et on va s'en servir pour nous faire réagir de telle et telle façon. Et on va s'en servir pour nous contrôler, pour nous asservir. Alors, dans la prochaine capsule, ce que l'on va parler, c'est comment les gens d'aujourd'hui et les pouvoirs de ce monde utilisent l'occultisme afin de contrôler les gens du peuple et afin d'exercer un certain contrôle sur ce qui se passe dans le monde. Alors sur ce, mon nom est Jason Fizet et je vous remercie d'être toujours à l'écoute dans cette capsule de l'initiation à la science occulte. Je voudrais juste vous indiquer que toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cette vidéo vont être indiquées dans la description sous la vidéo. Le tableau indiquant les concordances entre les différentes 12 va être aussi indiqué à la même endroit et sera téléchargeable pour que tout le monde puisse aller faire leur propre recherche. Alors bonne soirée, bonne journée, je sais pas quelle heure qui est dans votre coin, une des 12 en tout cas. Salut.